Je m'appelle Dominique Malmeza, je suis prêtre depuis 2011 et là je suis actuellement curé de Gap. Donc j'ai travaillé au camp de la Chapelle de 1995 à 2005. Eh bien j'ai découvert la Chapelle par mes parents qui ont connu Reynald Secher en 94 quand il a fait une exposition à Paris. On est allé voir l'exposition et il nous avait invités en fait à venir durant l'été pour découvrir ce projet de la rénovation de la Chapelle. Voilà, moi j'avais 15 ans et donc on est allé visiter à la fin du camp ce chantier et en fait moi ça m'a bien plu et j'ai dit à Rénal, bah écoute, moi l'année prochaine je fais ça avec les amis, des amis, des cousins et donc j'ai envoyé quelques lettres dans les mois qui ont suivi et il y a eu quelques réponses et donc on est parti dans l'aventure. Je crois beaucoup de choses. La plus importante, le fait de se réaliser sur un chantier, le fait de construire à plusieurs une œuvre de manière gratuite parce que c'est une chapelle, c'est pas un lieu qui va servir en fait à la vie humaine. Alors ce qui m'a touché le plus, je crois que c'est le fait de travailler en équipe pour une construction pour Dieu, quelque chose de tout à fait gratuit, et de réaliser que le travail en équipe permet de construire quelque chose de beau et les personnes qui s'arrêtent devant la construction eh bien, se trouvent, sont très, très touchées par le beau. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup construit. Là où j'ai été très, très touché par... c'est en fait c'est la personnalité de Reynald qui a su faire confiance à des petits jeunes de 15-16 ans et il a fait confiance, il nous a écoutés. En tout cas, ça a été l'occasion d'être témoin d'une grande confiance et de nous dire bah les gars on y va quoi, ok on est parti, vous avez cette idée et ben on va la réaliser. Je crois qu'il n'y a pas en fait une semaine où je pense pas à cette épopée de la Chapelle. Ça m'a quand même profondément construit ces camps sur des années et je suis dans la grande gratitude par rapport à toute cette aventure. Voilà, beaucoup de choses qui dans ma vie, encore aujourd'hui, même de prêtre, ont trouvé racine dans la réalité d'un chantier, dans l'approfondissement de belles amitiés, et puis dans beaucoup de joie de vivre et de temps de gratuité qui sont très, très porteurs pour la vie. Alors oui, je vais venir à l'inauguration. C'est pour moi très important que d'être là. C'est un peu une folie parce que de Gap Nantes, ça se fait pas aussi facilement. Mais bah, ouais, c'est une page qui se tourne et puis qui s'ouvre aussi sur la génération qui suit. Voilà, c'est important voilà, de se rendre disponible voilà, pour vivre ce temps qui vient comme récapituler une part de nos existences et puis voilà, d'être un peu de témoin tout simplement de ce qu'on a pu vivre et puis de le transmettre. Et ça, moi j'ai dans le cœur ici à Gap, je ne sais pas ce que ça donnera, mais voilà, de permettre à des jeunes voilà, d'avoir cette expérience, d'être confrontés en fait au réel, de pouvoir être confrontés sur un chantier, de quitter un peu le numérique pour avoir la joie de se réaliser à travers les mains, le travail manuel qui met tellement en valeur la personne. Beaucoup de fierté, je pense, en revoyant la chapelle. Je ne l'ai pas vue depuis quelques années, mais avec, j'espère, dans le cœur aussi beaucoup de simplicité. C'est que cette chapelle, ce petit chantier qui a duré des années et qui peut-être va continuer encore un peu, c'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre d'une équipe. C'est d'abord l'œuvre de Dieu, j'en suis sûr, mais c'est d'abord l'œuvre d'une équipe. Et on s'inscrit tous dans ce grand mouvement et c'est ça qui est très fort.
Et puis à la place du chant, c'est le chant qui réjouit le cœur de l'homme. Oui, il y a un événement un peu particulier qui m'a profondément marqué, une petite anecdote qui a conditionné sans doute une partie de la suite en fait de ce chantier. Après deux chantiers qui ont permis la restauration de la chapelle a retrouvé un toit, des murs, une porte, et je me suis retrouvé en haut d'un échafaudage avec Reynald et on buvait une bière. Voilà, j'ai un peu de nostalgie parce que je me rends bien compte que c'est la fin de l'aventure. Voilà, le contrat est rempli. On a une chapelle sur pied, hors d'eau. Mais il y avait une telle ambiance, une telle jeunesse, un tel désir d'avancer ensemble que c'était pas possible d'arrêter. En tout cas, enfin, c'était pas possible. Et donc, je me tourne vers Rénal et je lui dis, mais en fait, on pourrait continuer la chapelle par un cloître, par le bâtiment à côté du mémorial, une crypte, enfin, je ne sais plus trop ce que j'ai dit, mais en tout cas, cette idée que bah non, c'était que le début et qu'il fallait continuer l'aventure. Et ça, c'est un peu un caprice d'un jeune de 15-16 ans voilà, qui a du mal à tourner la page. Et ce qui a été très, très touchant, c'est que Reynald m'a pris au mot et m'a dit, mais ok, on y va, ok. Et ça, c'est une belle preuve de confiance. Et puis, ça a été donc le chapitre 3 peut-être de la chapelle, de poursuivre l'agrandissement par le cloître. Et là, ça a été le début d'une véritable belle aventure qui a continué. Alors moi, simplement de dire aussi merci à Reynald qui a su nous faire confiance, a eu ce grain de folie et qui a permis à tellement de jeunes de pouvoir se réaliser sur les murs de la chapelle. Reynald, merci.